Salut les passionnés de foot, c'est Prolongation et aujourd'hui on se retrouve pour faire mes prédictions de la saison 2025-2026 spéciale Ligue 1. À 15 jours de la reprise du championnat, j'ai décidé de te donner mon champion, mon top scorer et plein d'autres. Par contre, certaines prédictions risquent de faire débat. Au programme aujourd'hui, les surprises de mon classement, les places européennes, les favoris, mon classement complet, et petit spoil, certains clubs vont prendre un logement en Ligue 2. Si t'es encore là, c'est incroyable. Avant que la vidéo commence, prends tes meilleurs popcorn, parce qu'on commence tout de suite avec mes surprises de la saison. C'est parti! Cette saison, pour moi, il n'y aura pas une, mais plutôt deux surprises. Ce sera Rennes, qui la saison passée a fini 13e sur 18. Pour eux, c'est une très mauvaise saison. Mais là, je le sens bien, puisque je les ai mis sur une place européenne, ce qu'il ne faut pas sous-estimer. Surtout que je les vois assez solides défensivement, mais pourtant, je pense que sur le terrain, ce sera pas une équipe spectaculaire, qui marquera beaucoup sur le penalty, et qui jouera avec un bus. Pour ceux qui comprennent pas le terme bus, c'est dans le milieu du foot, quand une équipe joue bas et qui ne pense pas à marquer. Et la deuxième équipe que je vois mal gérer son année, c'est l'Olympique Lyonnais, qui aura Fonseca, mais les départs vont leur faire mal. Je pense notamment à Cherki, Perry, Lacazette et Tagliafico qui n'a toujours pas prolongé à l'heure où on se parle. Désolé à tous mes amis lyonnais, mais je vois mal Malik Fofana rester jusqu'à la fin de la saison si l'OL va très très mal. Là, on va avoir le droit à un beau combat, comme cette saison où ça s'est joué à la dernière seconde pour Strasbourg, Lyon, Lille et Nice. Mais bon, ça c'est du passé, donc on laisse ça de côté. Le match va se jouer selon moi entre 6 clubs. Lille, Auxerre, Strasbourg, Rennes, Marseille et Nice. Alors bien sûr, je les ai pas mis dans l'ordre pour mon classement final, sinon c'est trop facile. Certains vont dire, ouais, tu es un grand malade. Auxerre et Rennes, ils viennent de faire une saison horrible. Tu es fou ou quoi? Alors je sais, ça pourrait paraître bizarre, mais Auxerre, qui a fini 11e la saison passée, est une bonne place pour une équipe qui venait tout juste de remonter. Donc en espérant pour eux que cela se passera bien. Et pour Rennes, ça j'ai déjà expliqué juste avant dans mes surprises. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est tout de suite pour savoir qui va viser le Graal. La Ligue 1. Qui va surfer sur la Ligue? Pour rappel, les clubs ne sont pas forcément mis dans l'ordre. L'OGC Nice est une équipe de Londres dont personne ne parle. Pourtant, la saison passée, ils ont fini une 4e solide place face à des équipes très fortes comme Monaco, Marseille et le PSG. Ils ont une charnière centrale solide. Alors certes, il y a Boulka et Laborde qui étaient des joueurs importants pour le club qui sont partis, mais il va falloir faire avec. Et je ne doute pas que les dirigeants cherchent des remplaçants. En vrai, et si c'était eux les troubles faits des années de domination parisienne? Le PSG est tout l'inverse de Nice. Un club toujours mis en valeur, un club qui gagne tout le temps et un club dépensier malgré un calme cette saison. L'année dernière, personne ne pensait qu'ils allaient aller aussi loin en créant le premier quadruplé de l'histoire en France. Sans Mbappé, Enrique a créé une armée. Et ce n'est pas pour tomber sur Mbappé que je dis ça, puisqu'il y a un contexte complètement différent à Madrid. Le grand danger pour la Ligue 1, c'est eux. Par contre, même les supporters parisiens pourront reconnaître qu'ils ont eu de la chance sur les blessures. Et il ne faudrait pas qu'elles jouent les méchantes cette saison, car cela pourrait plomber toute la saison du Paris Saint-Germain. Même avec la certaine perte de Donnarumma, le PSG reste favori. Qui fait toujours la même chose, puisqu'en 5 ans, ils n'ont quitté qu'une seule fois le top 3. Mais cette saison, on sent un recrutement intelligent, avec Pogba et Fati, qui vont certainement contribuer à la place que je vais donner à Monaco dans mon classement. Mais après, on peut citer d'autres joueurs, comme d'ailleurs arrivé cet été, Akliouche le magicien, et Ben Sekir, que j'apprécie énormément et qui est trop fort sur le terrain. Le seul bémol, c'est la défense. Il y a d'ailleurs qui est là. Les latéraux sont exceptionnels, mais par contre, en charnière centrale, la concurrence sera rude. Entre Kehrer et Singo, Adi Hütter doit mélanger entre expérience et jeunesse. Après cela se fera tout seul. Et en résumé, on aura le droit à une petite belle bataille. On va tout d'abord commencer par les relégués avec le statut de lanterne rouge, Metz, que je ne vois pas faire une bonne saison puisqu'ils ont galéré contre Reims en barrage et que les départs importants vont peser dans la balance. Je pense notamment à Mathieu Hudol, Atta et
Okidja qui n'était plus dans les plans du coach. En 17e, j'ai mis un promu récent, Lorient. Avec la perte d'Eddie Croupi Junior, les Merlus sont affaiblis. En 16e, donc qui jouera les barrages, je pense que ça sera Nantes. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Surtout qu'on parle beaucoup d'Ablin qui est sur le départ et Moses Simons qui est déjà parti à Paris FC. Angers se place à la 15e place de mon classement et évite de justesse la relégation, qui va être très serrée selon moi. En 14e place, j'ai mis Toulouse. Pareil que pendant, je le sens pas du tout. Et surtout, il y aura peut-être la perte de Cresswell, Abouklal qui est parti au Torino et plein d'autres. En 13e position, j'ai mis mon club de cœur. Le HAC, que je vois un peu remonter la pente par rapport à la saison dernière, puisqu'il y a des nouveaux dirigeants qui souhaiteraient se qualifier pour une compétition européenne dans les 5 années à venir. En 12e position, j'ai mis le Paris FC qui va réussir son pari de se placer en milieu de tableau selon moi. En 11e place, j'ai mis Brest qui a perdu Marco Bizot, le gardien numéro 1, et cela ne m'étonnerait même pas s'il devait perdre d'autres grands joueurs. En 10e place, j'ai mis l'Olympique Lyonnais, qui va selon moi être très affecté par les départs. En 9e position, il peut y avoir Lens, dont on n'entend pas trop parler, comme Auxerre, que je place 8e. En 7e, je pense que ça sera Strasbourg, qui aura certes perdu les grands joueurs de la saison passée, mais il y a quand même des grands noms qui sont restés. À la 6e place, je vois Rennes qui, selon moi, va relever la tête de l'eau après leur saison catastrophique. En 5e position, je vois l'OM. Et oui, l'OM se place à la 5e position, selon moi, qui a les joueurs pour être au grand niveau de ce classement, mais je le sens très très mal. En 4e, j'ai mis Lille, qui va certainement perdre Lucas Chevalier, mais je n'ai aucun doute qu'ils vont trouver un autre bon gardien. Et là, voici mon podium. En 3e place, j'ai mis Nice. En 2e, selon moi, ce sera Monaco qui va pas passer loin du titre, mais en première place, il y a l'inarrêtable Paris Saint-Germain. Maintenant que j'ai fini le classement, on peut attaquer le côté individuel, avec en meilleur buteur, Emmanuel Lemega de Strasbourg qui va finir avec plus de 20 buts dans la saison. En meilleur passeur, cela pourrait surprendre quelques personnes, mais j'espère de tout cœur que ça se fera. J'ai mis Bradley Barcola, car il mérite à mes yeux d'être titulaire devant Désiré Doué. L'équipe flop, je pense que ça sera Lyon, puisque je les ai mis 10e. L'équipe surprise, ça sera Rennes pour moi, car je les ai mis quand même sur une place européenne alors qu'ils venaient de finir 13e. La meilleure recrue sera Pogba. Je pense qu'il retrouvera même l'équipe de France. Eh oui les amis. La pire recrue, je pense que ce sera Egan Riley de l'OM, parce que soit il va se blesser, soit il ne va que très peu jouer. Et voilà les amis, c'était mes prédictions pour la saison 2025-2026. Si ton club est bien classé, t'as le droit de me remercier. S'il est dans la zone rouge, je te jure, prends pas ça personnel. Dis-moi dans les commentaires ton top 5, ton club surprise, et surtout si tu penses que j'ai dit une énormité, ça m'arrive une fois par jour, mais bon, c'est pas grave. Si t'as kiffé la vidéo, like, abonne-toi, c'est gratuit et c'est trop rapide. Si t'as un pote qui supporte un club que j'ai flingué aujourd'hui, partage-lui la vidéo, juste pour le fun. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes des boss. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était les prolongations, fin du match, fin de la vidéo. Ciao. T'as liké ou pas?